Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Encore une fois, un tutoriel de maquillage. Et cette fois-ci, on part dans des teintes encore complètement différentes. Et on va travailler sur du rose, tout simplement. J'avais envie d'un petit look girly, un petit look printanier, presque mi-saison. À l'approche de l'été, quoi de mieux que le rose pour réaliser ce genre d'envie. C'est une couleur hyper douce qui convient à toutes les couleurs d'œil tout simplement et qui est super agréable et super facile à travailler, à fondre, à estomper, etc. Donc c'est vraiment la meilleure couleur pour commencer le maquillage ou en tout cas pour s'amuser sans se prendre la tête. C'est aussi une super bonne source d'inspiration pour les maquillages de baptême ou de mariage. On arrive à grands pas vers la grande saison pour ces fêtes, donc pourquoi pas vous inspirer aussi de ce côté-là. L'avantage avec le rose, c'est qu'on peut le retrouver dans la plupart de toutes les palettes, pour toutes les marques et donc pour tous les budgets. Donc j'espère vraiment que vous allez vous amuser et que vous prendrez plaisir à réaliser ce maquillage avec moi. Comme toujours, on n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne, de nous rejoindre sur le blog qui s'affiche toujours juste ici et qui est toujours également en barre d'infos. Je vais y arriver. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Comme toujours, on commence avec la base et comme toujours, on commence avec Magical Moringa de chez Lush que j'applique partout sur mon visage pour venir matifier donc mon visage et faire tenir mon make-up plus longtemps. Je viens camoufler mes imperfections avec le concealer pencil de chez Urban Decay, toujours en teinte DEA que je viens estomper légèrement avec mon Beauty Blender humidifié. J'applique mon fond de teint, le Tear Glow de chez NARS, toujours en teinte Santa Fe que je viens tapoter avec mon Beauty Blender humidifié encore une fois. Et pareil que d'habitude, j'applique mon concealer qui est en ce moment donc le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Vanilla que j'applique toujours pareil sur les cernes, l'arête de mon nez, un petit peu mon front et mon menton et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender humidifié. Je viens matifier l'ensemble avec la poudre translucide de chez Urban Decay, donc la De Sleek que je viens tapoter premièrement pour faire tenir mon maquillage et que je viens ensuite appliquer grossièrement pour flouter les pores. Et comme toujours, je viens brosser mes sourcils afin d'enlever les surplus de fond de teint pour pouvoir les remplir et les redessiner avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et toujours les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. J'estompe le tout avec mon petit goupillon et je viens les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay, toujours en teinte clear. On n'oublie pas d'appliquer la base à paupières de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion. Je l'applique avec mon Beauty Blender pour que ce soit bien homogène et comme toujours, ça va faire tenir les fards plus longtemps et surtout décupler leur intensité. Je commence donc avec la Vice de chez Urban Decay et le fard provocateur que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile en tapotant mon pinceau tout simplement pour garder le maximum d'intensité. J'hésite pas à charger en matière comme c'est un fard hyper irisé et hyper clair, plus on en met et plus le fard sera intense encore une fois. Toujours de la même palette, je viens prendre Freebird qui est un rose un peu plus mat cette fois-ci que je dépose dans mon coin externe tout simplement pour avoir un côté mat et juste redessiner à peine mon coin externe. Et je viens l'estomper légèrement et en remettre comme d'habitude afin d'intensifier les fards comme toujours.
Je peux ensuite passer à la Vice 4, toujours de chez Urban Decay, et le fard Fastball que je viens déposer sur mon ras de cils inférieur tout simplement. Et comme toujours, je viens légèrement l'estomper. Je prends mon Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Yayo, donc en blanc. Ça vient faire bien ressortir le regard. Et je l'applique donc en muqueuse inférieure tout simplement. Et pour rajouter un petit côté festif, je viens appliquer les Heavy Metal Glitter Eyeliner de chez Urban Decay. Et donc là, c'est la teinte Groupie, donc toujours un rose bébé. Et donc, comme je disais, ça va apporter l'effet un peu festif grâce aux paillettes et agrandir le regard. Toujours pareil, c'est la lumière qui fait tout. Je finis mon maquillage des yeux avec le mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique en grosse quantité comme toujours sur mes cils supérieurs et inférieurs pour comme toujours agrandir le regard. On termine le teint avec la blush palette de chez Urban Decay et le fard Lofi que j'applique en bronzer, donc dans le creux de mes joues, sur mon front, un petit peu sur ma mâchoire et sur l'arête de mon nez. Ça vient redessiner mon visage et apporter un peu plus de couleur. Ça va en même temps faire ressortir mon maquillage. J'applique l'Afterglow de chez Urban Decay en teinte Obsess sur mes pommettes en tant que blush. Et je finis avec l'Afterglow Highlighter de chez Urban Decay en teinte Aura que je viens déposer dans le coin interne de mon œil, toujours pareil pour l'agrandir. Un petit peu sur mon arcade sourcilière, un petit peu sur mes pommettes forcément, sur l'arête de mon nez et sur l'arc de Cupidon pour apporter toujours pareil la lumière et la dimension au visage. Je finis donc mon maquillage avec le rouge à lèvres Cheer de chez Urban Decay en teinte Anarchy. C'est un rose un petit peu fuchsia mais pas trop, qui va venir rehausser la couleur de mes yeux et mon maquillage. Ils sont hyper crémeux, la texture est géniale. Donc voilà pour mon maquillage, j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça vous inspirera pour ce printemps et les printemps à venir. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre des likes à la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!